Et salut tout le monde, c'est Destructor7. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. TF2 les gars, player review entre guillemets bien sûr. Sur le Soldier les gars, sur le Soldier j'avais envie d'en refaire une. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va en refaire une tranquillement. J'ai envie de dire pépèrement, hein. Nouveau mot mon pote. Donc pépèrement, donc tranquillement voilà, sur le Soldier. Le Soldier donc qui est le deuxième attaquant du jeu sur les 9. Enfin sur les 3 attaquants après donc 9 joueurs. Donc le Soldier est un personnage que moi j'apprécie énormément les gars, donc peut-être que mon avis va être un petit peu subjectif, mais je vais essayer quand même de rester le plus objectif possible. Petit plus avant de commencer, on a atteint les 80 abonnés les gars, on a atteint les 80 abonnés, bientôt les 100. Je sais pas trop comment vous remercier pour les 100 abonnés, donc pour ceux qui regarderont cette vidéo, après bon de toute façon je le dirai arrivé à 100, si vous pouvez me donner déjà quelques idées. Même si je sais bien qu'on n'est pas encore à 100 abonnés, il reste quand même 20 abonnés, mais déjà avoir quelques idées serait plutôt intéressant. Donc on est parti, toujours les gars, on va commencer par une description rapide de lui, son histoire, etc. Ensuite on parlera de ses armes, plus ensuite qu'on appelle ça une sorte de review, donc des clips vidéo. Et au niveau, à ce moment là, je raconterai un petit peu le Soldier. Qu'est-ce que j'ai pensé de lui, etc. Puis après la carte du Soldier. Donc voilà, donc on est parti les gars. C'est parti, on va donc commencer tout de suite. Alors on va démarrer déjà par la description du Soldier. Donc c'est parti. Je récupère ces descriptions les gars, c'est pas moi qui les crée. J'ai récupéré de TF2 Wiki, officiel TF2 Wiki, un truc comme ça. Donc voilà. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous mettrai le lien dans la description les gars. Donc c'est parti, petite description. Malgré son désir désespéré de combattre durant la Seconde Guerre mondiale, le Soldier fut rejeté de chacune des branches de l'armée américaine. Donc il est américain. Imperturbable, il acheta son propre ticket pour l'Europe. Après l'atterrissage et une localisation difficile de la Pologne, le Soldier apprit par lui-même à charger et à faire feu avec différentes armes avant d'embarquer pour un massacre de nazis pour lequel il reçut plusieurs médailles qu'il dessina et créa lui-même. Son carnage prit fin immédiatement à la découverte de la fin de la guerre en 1949. Donc quand on lit un peu ça, ça fait un petit peu le Soldier, le personnage un peu con, le personnage, comment expliquer ça, qui comprend pas grand chose, qui attaque, qui tape, qui tape, qui tape. Et c'est un peu ça aussi dans le jeu, hein. Il tape, il tape, il tape, il s'arrête jamais. C'est le mot, c'est le carnage tout à fait. Il arrête à la découverte de la fin de la guerre 1949, hein. Donc pour ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde le sait quand même, la guerre s'arrête en 1945. Alors je pense que quand on dit il faut rejeter chacune des branches de l'armée américaine, c'est parce qu'il était trop con, hein. Ça m'étonnerait pas. Mais franchement son style est assez intéressant, c'est on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, ou on défend, tout dépend. Et on tue carnage, on essaie de tuer le plus de monde en perdant le moins de troupes, voilà. Et ça fait un petit peu le chef de guerre. Son style c'est un peu ça, hein, c'est un peu chef de guerre, mais au niveau un peu bête quoi, donc ça c'est marrant. Donc on part au niveau des armes les gars maintenant. Donc le Soldier il en a presque autant que le Scout je crois, hein, si je me trompe pas. Mais son arme primaire, donc c'est-à-dire le bazooka, elle est super intéressante. Sa première arme, donc c'était le fusil à pompe pour le Scout. Et là c'est un putain de bazooka les gars. Donc super intéressant. Il fait des dégâts de zone, donc et en plus ce sont des grands dégâts. Ses armes primaires elles sont cool aussi. Enfin les extensions si vous préférez des armes primaires, elles sont super cool, genre le bazooka du mendiant, ce qui permet donc de tirer 3 missiles d'un coup. Encore le broyeur bovin, je crois qu'il one shot lui, je suis pas sûr mais je pense. Ces armes de corps à corps elles sont tout aussi bien, ils ont chacune leur pouvoir, hein. C'est là où là il ne bat pas le Scout, hein, parce que les armes de corps à corps du Scout sont très très bien aussi, mais je veux dire, enfin ces armes de corps à corps sont vraiment très très intéressantes aussi, ils ont chacun un pouvoir plutôt intéressant, mais c'est vrai que le Scout aussi en a vraiment des belles. Par contre vraiment son grand problème les gars, c'est son arme secondaire, putain c'est n'importe quoi. Bon c'est le fusil à pompe, mais comment dire, le fusil à pompe ça fait pas énormément de dégâts et c'est dommage pour un bazooker j'allais dire, pour un le Soldier donc. Mais ces armes en plus, enfin ces extensions donc ces armes secondaires quoi, elles ne sont pas si convaincantes que ça j'ai trouvé. Enfin bref hein, les gars, j'adore vraiment tous les types de bazooka et franchement je trouve les armes de corps à corps bien. Juste le petit bémol les gars, c'est pour l'arme secondaire, mais bon tant pis. Donc on va partir maintenant pour une description très très rapide, hein. Le Soldier c'est un personnage qui attaque.
mais dans le temps. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Le scout, lui, par exemple, il allait direct, enfin, on devait attaquer, mais sans tuer, on devait essayer d'esquiver le tout, on pouvait tuer, hein, mais le but c'était vraiment dans la rapidité. Tandis que Soldier, c'est faire des dégâts par-ci, par-là, et au final, tous les tuer d'un coup. C'est-à-dire, genre, je prends une bêtise, il va faire 50 dégâts par-là, 50 dégâts par-là, et après, il fera un 50 dégâts sur les deux d'un coup. Donc, du coup, ça va tuer les deux, et donc, du coup, le temps qu'ils reviennent, on a le temps d'aller sur le point. Donc, je sais pas si vous avez bien compris. Donc il tue les ennemis à petit feu, ou alors d'un coup, c'est une roquette presque à mort, hein, c'est à peu près ça. Ensuite les dégâts zones ils sont vraiment intéressantes, hein, on peut facilement envoyer une roquette sur les mitraillettes, sur angle fermé sans qu'elle nous voie si vous voulez, puisque ça part quand même à très loin, et donc du coup ça fait, vu que ça fait des bons dégâts de zone, on n'est pas obligé de toucher, donc on n'est pas obligé de bien la voir, donc du coup c'est plutôt intéressant. En plus de ça on peut toucher l'engineer en même temps, donc ça c'est super. Il peut faire aussi bouger les mines du Demoman. Je sais pas si vous avez, peut-être que vous l'aurez dans les clips vidéo, je suis pas sûr, mais en gros si un Demoman place ses mines, vous pouvez envoyer une roquette qui les fera tous partir, donc c'est très très intéressant. Bon, par contre il est pas rapide du tout malheureusement, mais il est très dur à tuer, pardon. Il a une durée de vie qui est vraiment énorme. Il a 200 points de vie, hein. Comparé au scout c'est mieux. Et donc du coup c'est vraiment chaud de le tuer quoi, donc c'est plutôt cool. Sa faculté, je sais pas si j'avais dit au scout, bon, ils ont tous à peu près une faculté, je crois. Lui, sa grande faculté, c'est de tirer au sol pour qu'il puisse s'envoler. Bon, je le fais pas moi personnellement, je trouve ça moyen. En gros, il peut se faire des dégâts. Ça aussi, c'est un grand bémol. Mais quand il se touche, par exemple, enfin, quand il tire une roquette par terre, il peut se toucher. Donc du coup se faire des dégâts, et si vous le faites tirer au sol pile en face où il est, ça le fera voler, donc c'est plutôt intéressant, hein. Moi j'utilise donc le bazooka du mendiant, une arme qui me permet de tirer 3 roquettes d'un coup, mais par contre je dois chercher à chaque tir, donc ça me fait encore perdre de la vitesse, etc. Dans la partie je ne jouais vraiment pas bien, enfin moi je trouvais en tout cas. Vous allez encore me voir dans le rôle de support, c'est-à-dire je me cache, je tire et ça finisse le travail. Bon, j'aime bien ça. En tout cas, cette technique elle fonctionne mieux qu'avec le scout, hein, carrément. Donc le soldier c'est vraiment un grand support mais qui attaque, mais en fait il peut aussi défendre, je trouve, hein, vu que ses dégâts sont énormes, et en plus il a des dégâts de zone qui sont vraiment intéressants. Je te dis tout le temps, mais c'est vraiment bien quoi. En plus sa vie lui permet d'être long et efficace, mais sa vitesse casse tout et son arme secondaire est plutôt moyenne. Ensuite, que dire de plus? Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais je ne sais plus. C'est... Ouais, avec lui, pendant la partie avec lui, comment expliquer ça? Sur le point de contrôle, je récupère énormément de points de contrôle, donc pour montrer un petit peu sa durée de vie, j'ai récupéré énormément de points de contrôle, mais après avoir tué des gens, comparé au scout où j'y allais quand les gens tiraient. Encore une fois, bon, j'ai joué en mode solo, etc., hein, parce que sinon, j'étais dans la merde. Donc on est parti donc maintenant les gars pour la carte FUT spéciale TF2. Donc la vitesse 70, hein, parce qu'il est lent, il doit donc rester constamment en vie. C'est possible, mais bon quand même on doit donc faire attention et pas mourir, parce qu'on peut pas repartir. On doit toujours faire attention de voir si les ennemis arrivent par derrière, etc. Si par exemple avec un scout un ennemi passe par derrière et vous voyez à la dernière minute, vous pouvez quand même fuir puisque c'est le plus rapide. Donc voilà. En armes, il y a des extensions d'armes qui sont vraiment intéressantes. Une arme primaire de ouf, comme j'ai dit, le bazooka, avec des extensions vraiment très très intéressantes. Donc en arme, je lui ai mis 80. Je sais plus combien j'avais mis en scout, mais lui, je lui ai mis 80. En dégâts, des dégâts de zone. Et si une roquette touche un ennemi, c'est quasiment le one shot. Donc un très très gros 88 de gêne, enfin de dégâts. En vie, 200 points de vie, c'est énorme. Et ses dégâts aussi, donc ça lui vaut un 85, un bon 85. Et en support, c'est un attaquant qui peut défendre et qui aide à finir les ennemis ou détruire facilement les mitrailleuses. Donc il peut aider aussi bien en attaque qu'en défense. Ça lui vaut un bon 81 de support. Et mon avis, c'est un personnage que j'adore utiliser malgré sa vitesse relativement basse. Son caractère est vraiment marrant. Comme je dis, un mec, un fou qui attaque quoi. C'est un peu un psychopathe en gros. Il tue pour tuer, pour se faire plaisir. Et pour la nation, il dit surtout. Pour la nation. Donc ça lui vaut un 85 pour moi. Résultat, 82 de notes. Parce que bon, vraiment son petit bémol qui lui a fait perdre quasiment, je sais pas combien de points d'ailleurs, je dis quasiment, mais je sais pas combien de points. Euh, ça, ça lui a valu quand même des points sa vitesse. Donc du coup c'est dommage pour lui, sinon il aurait pu avoir plus. Je crois que le scout avait eu 78, voilà, le scout avait eu 78, je regarde en passant.
Hop là, donc voilà. Donc c'est vraiment un personnage très très intéressant. Donc voilà les gars. Donc deuxième vidéo faite, entre guillemets, hein, deuxième vidéo qui a été peut-être un peu rapide, je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas sur les clips vidéo, je me suis fait plaisir, même si j'ai joué plutôt moyennement. Pour ceux qui veulent savoir, je joue en solo pour faire mes vidéos parce que j'ai pas un niveau qui est très très élevé, donc du coup voilà. Et puis je crois que c'est tout, hein. Franchement maintenant, merci encore les gars, on est à 80 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, mais j'en parlerai plus sur des vidéos FIFA, là c'est vraiment des petits player review TF2 entre guillemets. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, et faites découvrir ma chaîne à vos amis. Allez, salut tout le monde.